Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait. Il persévérait. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté, j'ai été éprouvé, j'ai vécu des choses bizarres. Mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi, 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 relève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui vas arrêter la vie chrétienne tellement que tu as des difficultés, des problèmes, lève-toi et continue la marche. Et si tu as péché, demande pardon, répands-toi, relève-toi et continue la marche. Que la culpabilité ne t'arrête pas, que l'échec ne t'arrête pas, que la maladie ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, qu'aucune déception ne puisse t'arrêter. Allez jusqu'au bout, mourez chrétien, vieillissez chrétien, jusqu'au bout. Et ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a la force de pratiquer ces choses sans la puissance du Saint-Esprit. Si je suis debout, ce n'est pas parce que je suis discipliné, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Quelqu'un m'aide tous les jours, le Saint-Esprit. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est le vaccin. Chaque fois que Satan veut me détruire, il est la sagesse. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est la barrière, le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelqu'un qui est à ta disposition, le Saint-Esprit. Il est ta force, il est ton conseiller, il est ton ami. Laisse-le te conduire et te diriger. Et jusqu'au bout, tu tiendras ferme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais quand tu grandis avec Dieu, il y a des interdits particuliers. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est péché, Dieu t'interdit des choses qui sont normales. Mais ça devient péché pour toi. Est-ce que se marier est un péché? Mais Paul ne devait pas se marier. Est-ce que se marier est un péché? Jésus ne devait pas se marier physiquement. Et il y a des hommes de Dieu, des frères et sœurs à qui Dieu interdit des choses. Je connais un homme de Dieu, Dieu lui avait interdit de poser ses problèmes aux gens. Interdit. Il ne peut jamais te dire j'ai besoin de ceci. Interdit, il ne peut pas. Lui, s'il a un problème, il prie, Dieu te touche. Si seulement il révèle son problème, un homme, il a péché. Mais est-ce que présenter ses problèmes à un homme est un péché? Non. Mais pour lui, Dieu avait interdit. Il y a un autre homme de Dieu, Dieu lui avait interdit de faire des appels de fonds. S'il prêche, même s'il a de besoin dans le ministère, il ne présente jamais le problème. Dieu te touche et tu soutiens le ministère. Il y a un autre, lui, quand Dieu commence à l'utiliser dans les miracles, dans les prodiges, on ne prend pas des photos, on ne filme pas. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Je connais un, Dieu l'a interdit de prendre du Coca-Cola. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de manière particulière? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé de ne plus faire? Il y a des choses que Dieu aimerait te révéler précisément, mais souvent, nous n'en voulons pas. Mais sache que quand tu n'en veux pas, tu as refusé un plus haut niveau d'intimité avec Dieu. Un plus haut niveau. Voyez, Israël pêche plusieurs fois dans le désert et Dieu pardonne. Moïse, une fois, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Pourquoi? Il avait trop reçu de la part de Dieu. Dieu est dur avec toi quand tu as beaucoup reçu. Vous tous qui avez reçu beaucoup de la part de Dieu, priez. Il va vous révéler des choses que vous devez arrêter de faire parce que vous n'êtes plus des personnes normales. Entre les saints, il y a des saints plus saints.
Le tabernacle est constitué du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Mais il y a des choses qu'on peut faire dans le parvis, mais qu'on ne fait jamais dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de bruit, mais dans le parvis, il y a du bruit. Mais le parvis, c'est le temple. Le lieu très saint, c'est le temple. Mais il y a des niveaux dans le temple et des niveaux dans la vie chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs, plus tu grandis avec Dieu, plus tu entendras davantage la voix de Dieu pour des choses particulières que tu ne dois plus faire. Église, et vous m'entendez, malgré tous vos rituels religieux, il y a un problème d'assurance du salut. C'est dangereux. Il se peut que tu es dans la religion, tu chantes comme nous, tu pries comme nous, tu fais tout comme nous, mais rien ne s'est fait en profondeur dans ton cœur. Jésus n'est pas encore entré. Et je vous dis, tu peux fréquenter l'église même pendant 30 ans, tu n'es pas sauvé. Je te dis, tu peux même prêcher, tu n'es pas sauvé. Tu peux chanter à la chorale, tu n'es pas sauvé. Tu peux être diacre ancien, tu n'es pas sauvé. Lorsqu'on est sauvé, l'Esprit Saint dit à ton esprit que tu es sauvé. Le Saint-Esprit te dit que toi, tu es enfant de Dieu. Il y a un témoignage intérieur du Saint-Esprit. Mais si, au lieu que le Saint-Esprit te confirme que tu es sauvé, il te dit attention, 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 attention. Fais vraiment attention. Car une fois que tu meurs, c'est fini. À l'Est, mercredi c'était bien. Vendredi, tout à coup, 2000 personnes sont mortes. Est-ce qu'elles savaient? Frères, sœurs, mettez de côté votre religion, vos années à l'église, tout ce que vous faites. Je vous pose cette question. Êtes-vous sûr d'être sauvé? Pasteur Marcelo, c'est bien, tu fais 3 cultes le dimanche. C'est bien pour les photos, c'est bien pour les vidéos. Mais ces fidèles-là qui viennent, dimanche après dimanche, iront-ils au ciel? C'est pourquoi ce dimanche, je vous prêche comme si je prêchais dans un deuil. Car le cœur de Dieu est en deuil. Lorsqu'il voit des gens venir à l'église et ne pas pratiquer la parole. Des gens s'habituer à écouter la parole, mais ne pas la pratiquer. Il y aura un témoignage qui sera lu. Un jeune qui a fait 21 ans d'impudicité, de masturbation. Il sort avec les femmes d'autrui. Il sort avec des jeunes filles. Il sort avec des prostituées. Mais il venait à l'église. C'est seulement pendant l'équilibre, lors de la prédication du prophète Jérémie Soudril, qu'il a renoncé à cela. S'il était mort avant. Arrête de te justifier. Même si tu te justifies, ils ne croiront pas en toi. Parce qu'ils ont décidé de te combattre. Il y a des gens qui veulent convaincre les gens qui ont décidé de ne pas être convaincus. Concentre-toi sur les gens qui t'aiment. Concentre-toi sur ton équipe. Concentre-toi sur les gens qui t'encouragent. Arrête de perdre ton temps à expliquer ta vie à tout le monde. Tu n'es pas un livre que tout le monde peut comprendre et lire. Tu es un mystère. Seuls les gens qui t'aiment peuvent aimer et comprendre ton histoire. Tu perds ta salive. Tu perds ton énergie. Il y a des gens, quand il est décidé de ne pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Maintenant toi tu veux que tous les hommes t'aiment, alors que Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Quand Jésus va demander à Pierre de l'aimer, lui dit quoi? De paître les brebis. Pour dire quoi? Le plus grand travail sur la terre, c'est prendre soin des brebis. C'est-à-dire prendre soin des hommes. Maintenant l'homme qui peut crucifier son Dieu et tuer son Dieu te tue, toi tu es étonné. L'homme a tué Dieu, il a crucifié Dieu. Maintenant toi les hommes te crucifient, tu es étonné. Concentre-toi sur ta vie. Arrête de t'expliquer, arrête de te défendre. Arrête la distraction. Toi avant tu étudiais, maintenant tu n'étudies plus. Tu veux les démontrer que tu t'habilles bien. Parce que quand tu es allé à l'université, on a insulté tes ketchs. Est-ce que toi tu es allé à un concert, à un concours de SAP où tu étais allé pour devenir un licencié? Maintenant toi, au lieu d'étudier, tu cherches des chaussures pour aller à l'université. Distraction. Tu commences les affaires. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu amènes une marchandise, des vestes qui ne sont pas chères. On se moque de toi. Tu as pu amener 100 vestes qui coûtent pas cher. Et tu aurais eu un grand bénéfice. Comme on s'est moqué de toi, tu commences maintenant à acheter des vestes chères que personne ne va acheter. Tu as quitté ta vision. Dieu te donne un message. On dit que tu prêches les affermissements. Tu arrêtes de prêcher tes affermissements. Tu veux prêcher maintenant des choses compliquées. Mais Dieu ne t'a pas appelé à prêcher des choses compliquées. Même Jésus, quand il prêchait, les enfants comprenaient. Frères et sœurs, concentrez-vous sur le but de vos vies.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit en secret? Reste seulement dans ça. Ne change pas, ne bouge pas, reste dans ça. Et s'il faut répondre aux ennemis, finis vite ce que tu dois faire. Finissez vite ce que vous devez faire. Mais n'arrête pas de faire ce que tu fais parce qu'on t'insulte. N'arrête pas de faire ce que tu fais parce que les gens te découragent. Les découragements sont les signes que tu fais quelque chose d'important. Je termine en vous disant ceci. C'est que des fois nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne lecture de nos vies, mais ce sont nos ennemis qui ont une meilleure lecture de nos vies. Alors que toi tu te trouves petit et ils ont peur de toi parce qu'ils sentent qui tu es. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui te dit tu es petit, en soi il a senti que tu es grand. Mais il ne peut pas te dire ça parce que tu vas savoir qui tu es. Parce que Satan c'est un menteur. Quand tu es grand il doit dire que tu es petit. Si tu n'étais rien, on n'allait pas te combattre. On ne combat jamais les morts. On ne combat que les vivants. Tes combats sont la preuve que tu es vivant. Parce que si tu étais mort, Satan allait passer à quelqu'un d'autre. Tenez bon, allez jusqu'au bout. Sois concentré. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Lorsque tu vas vers un chantier et qu'il est inachevé, ne juge pas, ne parle pas. Tu ne sais pas ce qu'il sera. Tu ne connais pas le plan de l'architecte. Et tu peux voir qu'il n'y a qu'un trou. Mais ce n'est pas un trou. C'est un immeuble de 10 étages. Et des fois, les gens que nous rencontrons sont comme des chantiers. Il n'y a qu'un trou. Et tu le regardes, tu le méprises. Alors que dans 10 ans, 20 ans, ce serait un gratte-ciel. Taisez-vous devant la destinée des hommes. Ne parlez pas beaucoup devant la destinée des hommes. Nous que vous voyez là, beaucoup de gens nous ont méprisés. Beaucoup de gens nous ont méprisés, mes frères. Mais aujourd'hui, nous sommes une surprise pour eux. Tais-toi devant une chenille qui est dans son cocon. Quand la chenille entre dans le cocon, elle est atobe. Elle reste fixe. Elle est laide. Mais donne du temps. Il y aura la métamorphose. La chenille va devenir un papillon. Et certains au milieu de vous, vous êtes dans un cocon. Rien ne marche. Tu ne bouges pas. Tu es au même endroit. Financier, spirituellement, rien ne marche. Mais demain, tu seras un beau papillon. N'arrête pas de faire ce que tu fais parce qu'on te critique. N'arrête pas de bâtir ce que tu bâtis parce que des hommes ont dit que ça va tomber. Mais plus on dit que ça va tomber, plus ajoute le ciment. Plus on dit que tu vas échouer, plus étudie. Plus on dit que tu vas monter, descendre, plus attache-toi à Dieu. Mais fais quelque chose. Réponds-les par le silence et par le travail. Arrête de te chamailler contre les gens qui ne t'aiment pas. Tu perds ton temps. Ils sont en train de te distraire. Quelqu'un te dit que tu ne prêches pas bien. Maintenant tu veux prêcher pour lui prouver. Dieu ne t'a pas appelé à lui prouver. Toi sauve les âmes. Guéris les malades. Sauve les âmes. Guéris les malades. Parce que moi je n'ai pas reçu l'onction pour dépasser un pasteur. Mais j'ai reçu l'onction pour t'impacter. Pour t'impacter. Pour t'impacter. Et t'impacter. Mon frère, ma soeur, ne change pas de but. Tu n'as pas reçu l'onction pour dépasser quelqu'un. Tu as reçu l'onction pour atteindre ta destinée. Arrête de répondre aux gens. Tu es en train de perdre la salive. Prie, travaille, prie, travaille. Et alléluia. C'est pourquoi il faudrait que ton rêve puisse tellement te préoccuper de sorte que tu n'entendes pas trop ce qu'on dit. Lorsque nous commençons à tomber dans la distraction, qui vient nous réveiller? Les ennemis. Tu commences à dormir sans prier. La nuit, envoûtement. Qui t'a réveillé? L'envoûtement. Il a fait un bon travail? Oui. Que Dieu le bénisse, ce sorcier. On te dit que tu es bête. Tu commences à lire les livres. Qui t'a poussé à lire? C'est lui qui t'a dit que tu es bête. Est-ce que Sali Moussala Mabe? Moussala bien. Nzamba pa molae. Quand tout le monde attend ta chute, ça va te donner la concentration, n'est-ce pas? Qui t'a aidé à te sanctifier? Pénina, elle t'a donné Samuel. Lorsque tu remarques que Dieu te parle dans le secret des combats, comment sans que Satan était là? Lorsque te donne une prophétie, Dieu te parle dans le secret, il n'y a personne. Mais tu sors les combats, comment? Sache que lorsque Dieu parlait, Satan était là. Et quand Satan est là, donc tu n'es pas n'importe qui. Parce que Satan ne combat pas ceux qui ne lui font rien.
Satan combat ceux qui dérangent. Satan combat ceux qui ferment les brèches. Satan combat ceux qui bâtissent la famille. Satan combat ceux qui sauvent, ceux qui prêchent. Les gens sont convertis, transformés. Satan les combat. En soi, le combat du diable, c'est un signe que Dieu est avec toi, que Dieu t'utilise. Parce que si le diable ne nage pas contre toi, donc tu nages avec lui. Il y a longtemps que j'ai refusé dans ma vie de passer sur cette terre et ne pas laisser de traces. Je m'en fous des combats et des luttes que je peux avoir, mais je ne peux pas passer sur cette terre sans laisser des traces. Ce monde est rempli de problèmes. Ce monde est rempli de défis. Et Dieu a déposé en toi les potentiels pour résoudre les problèmes de ce monde. C'est être un jeune équilibré. Ton esprit, ton âme, ton corps, la société, toutes ces choses. Tu maximises tes talents, tu maximises ton potentiel, tu t'emploies à réussir dans tous les domaines de ta vie et tu manifestes la personnalité de Christ. Et au dernier jour, tu diras comme Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. Miles Monroe disait, quand tu mourras, il ne faut pas enrichir les cimetières. Vous savez comment nous enrichissons les cimetières? Quand tu meurs avec des chansons que tu n'as jamais chantées. Quand tu meurs avec des livres que tu n'as jamais écrits. Quand tu meurs avec des projets que tu n'as jamais concrétisés. Quand tu meurs avec des rêves que tu n'as jamais manifestés. Quand tu meurs, tu enrichis le cimetière. Comment on appauvrit le cimetière lorsqu'on meurt vite? Où tu peux dire tout est accompli. J'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai sorti tout ce que je devais sortir. Je meurs vite. Jésus est mort vite. Il a dégagé son sang. Il a offert son corps. Il a rendu l'esprit. 100%. Tout est fait. Lorsque Catherine Kuhlman était tombée malade, les hommes de Dieu sont venus. On commence à prier pour lui. Des grands médecins. Écoutez la parole du médecin. Le médecin dit, c'est elle-même. Elle ne veut pas guérir. Si elle veut guérir, elle guérira. Et puis on dit, mais tu dois guérir. Elle a dit, non, je suis fatigué. Laissez-moi partir. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Frère, sœur. Tu sais, si tu pouvais vivre en tenant compte que tu as des choses à investir dans ce monde, tu ne perdrais jamais ton temps. Quelqu'un t'a soutenu. Aujourd'hui, il traverse des moments difficiles. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Frère, sœur, si tu veux devenir grand, sois reconnaissant dans la vie. Je vous ai prêché le dimanche. Dieu ne nous bénit pas. Il fait de nous des sources de bénédiction. Et si tu deviens une source de bénédiction, Dieu te bénira et te bénira et te bénira et te bénira. Pourquoi? Il est sûr que Méphibosheth entrera dans le palais royal. Tu vois, quand tu as une mère qui te dit, ma fille, fais attention garçon, fais attention garçon. Hey, maman, tu parles beaucoup. Maman, fais attention garçon. Comme bouh. Maintenant, tu dis, maman, tu avais raison. Tout homme sérieux doit être capable de prendre son téléphone et le déposer devant sa femme pour lui dire, ouvre. Dans le désert est une prière persévérante, parce qu'il y a des déserts, mes frères, qui viennent pour te séparer de Dieu. Tu abandonnes Dieu, tu échoues à l'école, première année, tu bénis Dieu, tu échoues encore, tu bénis Dieu, tu échoues encore. On te dit, regarde ce livre-ci, ça développe l'intelligence. Regarde cette formule-ci, ça te donne la domination sur le professeur. Et voyez un chrétien, il entre dans ces choses-là. Pourquoi? Le désert. Quand tu traverses le désert, fais très attention. Ta foi est en danger. Tu peux abandonner Dieu. Tu peux faire naufrage. Tu peux rentrer dans le monde. Lorsqu'on t'envoie dans le désert pour être tenté, si tu ne fais pas attention, tu risques d'adorer Satan. Et celui qui va être le prince éternel de ce monde. Le désert que tu traverses peut faire de toi un voleur. Le désert que tu traverses peut faire de toi un impudique. Le désert que tu traverses peut faire de toi un menteur, un voleur.
Alors c'est qui un jeune équilibré? C'est un jeune qui prend soin de son esprit. Et la première manière de prendre soin de son esprit, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, même si tu es premier de la classe, si tu es un païen, tu es un déséquilibré et tu es très bête, comment tu peux réussir comme ça à l'école? Tu ne comprends pas que Jésus-Christ peut te sauver. Comment toute ton intelligence à l'école ne te permet pas de comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Même l'enfant de l'écodime est plus intelligent que toi. Oui, la première chose pour être équilibré, ce n'est pas l'équilibre, c'est recevoir l'équilibre qui est Jésus. Alléluia. As-tu Jésus dans ta vie? Quelle est ta relation avec Jésus? Quelle est la place de Jésus dans ton esprit? L'équilibre d'abord, ce n'est pas d'abord être propre. Hein? L'équilibre d'abord, ce n'est pas d'abord beaucoup étudier, gagner l'argent. L'équilibre d'abord, c'est donner sa vie à Jésus. Un homme sans Christ est déséquilibré. Sa vie penche vers l'enfer. Sa vie penche dans le feu. Sa vie penche dans le jugement éternel. Tu peux être là, tu es propre, tu sens bon, tu travailles, tu étudies. Mais si Christ ne règne pas dans ton cœur, tu es déséquilibré. Tu n'as pas compris la place de ton Seigneur dans ta vie. C'est pourquoi, si tu es ici, tu es un jeune, tu aimes bien le slam, tu aimes bien le rap, tu aimes bien les choses cool dans l'église, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est donner ta vie à Jésus. Alléluia. Dans son esprit, la première chose, c'est le salut, la plénitude du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, les dons spirituels, l'intimité avec Jésus, l'évangélisation, les jeûnes, les prières, la méditation, attendre l'enlèvement. Ça, c'est le premier pas. Un jeune équilibré vit dans ces choses. Il prend soin de son esprit. Il cherche à ressembler à Jésus. Il mène une vie de prière, une vie de méditation. Il gagne les âmes. Il recherche l'intimité avec Jésus. Il recherche le fruit de l'esprit. Oh, je sens de dire quelque chose à quelqu'un. Tu as péché. Tu as fait quelque chose de très mal, alors que tu avais la connaissance de la parole de Dieu. Et tu es tombé dans la culpabilité et la condamnation. Tu te dis que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a rejeté, que Dieu ne t'utilisera plus jamais. Ça, c'est la voie du diable, ce n'est pas la voie de Dieu. Le plan de Dieu continue, car la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vaut mieux un lion mort vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Arrête d'écouter le diable qui te pousse à rejeter Dieu qui t'aime et qui te cherche. Arrête de dire tout le temps, j'avais fait. Jésus est déjà passé à autre chose. Alors que toi tu penses à la vie avant la croix, Jésus-Christ te parle déjà de la Pentecôte. Tourne la page. Dis à ton voisin, tourne la page. Si tu as tourné la page, tourne la page. Oh, si tu as tourné la page, tourne la page. Arrête de dire, j'étais tombé. Dieu sait que tu étais tombé, mais tu t'es repenti, tu t'es relevé. Tourne la page. Et même si les hommes ne tournent pas la page, c'est leur problème. Les hommes sont rancuniers, mais Dieu a déjà effacé. Il a déjà oublié. Même si ton péché est connu dans le monde entier, si tu t'es repenti sincèrement, Dieu a déjà tourné la page. Même si tu l'as renié, il a tourné la page. Il va faire de toi maintenant un prédicateur, même si tu étais un régneur. Du régneur sortira un prédicateur. Oh, donne-moi la main que je parle. Église, parlons entre nous un peu. Nous ne sommes plus prêts à ramasser les gens. Quelqu'un passe ici, on dit il a fait ceci, il s'assied. Une année au banc. Après une année, on continue à nous raconter ses anciens péchés. Mais vous m'avez mis sous discipline, j'ai accepté la discipline. Mais vous continuez à me mettre sous discipline après la discipline. Nous tuons les gens. Nous tuons les gens. Si tu étais Jésus, Pierre n'allait pas tenir le micro à la convention de la Pentecôte. Va dire à mes frères et à Pierre. À Pierre aussi, à Pierre. Pourquoi? Les autres ne sont pas meilleurs que lui. Parce que s'ils étaient dans la même situation, ils allaient faire pareil. Il y a certaines personnes, tu les condamnes. Si tu étais tenté de la même manière, tu allais tomber 10 fois. Oui, il y a des tentations que tu n'as jamais eues. C'est pourquoi tu as des victoires que tu n'as pas encore eues. Tu es mis dans la même situation que l'autre. Tu vas le faire 10 fois.
On est là. Il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Il a reconnu, il a abandonné, il a changé. On tourne la page. Si tu as tourné la page de Pierre, on tourne la page. Mais nous on arrache à Pierre le micro le jour de la Pentecôte. Pourquoi il avait régné alors que nous on avait fui? Fuir et régner, c'est toujours régner, non? L'autre l'attrape avec une femme. Toi tu te masturbes, c'est la même chose, non? Toi tu couches avec ta main, lui couche avec toute une personne. C'est pareil, c'est le corps. Mais alors non? Mais alors, le frère là avait commis l'impudicité et toi tu t'es masturbé 4 fois dans la douche. Dis l'amour. L'église est la seule armée qui tue ses guerriers. Tu es blessé, on t'enterre. Alors que tu cries, je vis, amenez-moi à l'hôpital. Non, on n'a pas le temps, on t'enterre. Arrêtons d'enterrer nos frères. 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 Tant qu'un homme veut servir Dieu, tant qu'il veut s'en sortir, aidons-le. Il se peut que c'est sa prédication qui va engendrer 3000 personnes, pas la tienne, pas la tienne. Oh, Chandelem Losaya, c'est le régneur qui a amené 3000 personnes à se convertir. Le régneur. Jésus voyait derrière ce régneur 3000 personnes. C'est pourquoi des fois on ne comprend pas comment Dieu s'attache aux gens. Il voit 3000. Quelqu'un t'a soutenu. Aujourd'hui, il traverse des moments difficiles. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Frère, sœur, si tu veux devenir grand, sois reconnaissant dans la vie. Je vous ai prêché le dimanche. Dieu ne nous bénit pas. Il fait de nous des sources de bénédiction. Et si tu deviens une source de bénédiction, Dieu te bénira et te bénira et te bénira et te bénira. Pourquoi? Il est sûr que Méphibosheth entrera dans le palais royal. J'ai vu des jeunes filles. Rien que pour 100 $, elle est prête à donner son corps. Tu lui donnes seulement 1000 $, elle ne sera jamais prostituée. Elle se marie, elle devient une grande femme. Tu as sauvé cette vie avec l'argent. Je connais des jeunes garçons, il est prêt à toucher au fétiche. Tu lui donnes seulement 1000 $, il commence une affaire. Il ne pensera jamais au fétiche. Tu as sauvé son âme avec l'argent. C'est pourquoi il ne faut rien négliger. Le problème de l'église, c'est quoi? Quand on te prêche la prospérité de l'âme, oh, moi seulement prospérité de l'âme. Non, à tous égards. Les tous égards là, c'est aussi important parce que ça te permet maintenant de véhiculer le bonheur que tu as et de le communiquer aux autres. Si je veux aider aujourd'hui les orphelins, je n'ai pas l'argent. Comment je vais faire? Mais quand tu as les moyens, tu peux payer tout un avion. Tu prends des orphelins à Goma, tu les nourris, tu les fais étudier. Et puis, ils deviennent des grands hommes. Tu les as sauvés par ton âme, mais aussi par ta poche. Toi qui n'as jamais connu la souffrance, tais-toi devant la souffrance des autres. Tu parles des choses, c'est de la théorie. Tu ne connais rien du tout. Tu sais c'est quoi d'être une femme et tu ne fais que perdre tes grossesses. Tu sais c'est quoi d'être marié, ça fait 10 ans de ne pas avoir d'enfant. Tu sais c'est quoi de finir ses études et après 10 ans tu ne travailles toujours pas. Tu sais c'est quoi que d'habiter chez ses parents alors que tu dois quitter mais tu n'as pas les moyens de quitter. Les gens étaient autour d'elle, mais les gens ne cernaient pas et ne perçaient pas sa souffrance. Tu sais, tu peux être dans un deuil et tu es entouré de plusieurs personnes, mais personne ne pleure avec toi. Elle était entourée d'une foule, mais une foule inutile. Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait. Il persévérait. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années.
j'ai été tenté, j'ai été éprouvé, j'ai vécu des choses bizarres. Mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi, 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 relève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui vas arrêter la vie chrétienne tellement que tu as des difficultés, des problèmes, lève-toi et continue la marche. Et si tu as péché, demande pardon, répands-toi, relève-toi et continue la marche. Que la culpabilité ne t'arrête pas, que l'échec ne t'arrête pas, que la maladie ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, qu'aucune déception ne puisse t'arrêter. Allez jusqu'au bout, mourrez chrétien, vieillissez chrétien, jusqu'au bout. Et ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a la force de pratiquer ces choses sans la puissance du Saint-Esprit. Si je suis debout, ce n'est pas parce que je suis discipliné, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Quelqu'un m'aide tous les jours, le Saint-Esprit. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est le vaccin. Chaque fois que Satan veut me détruire, il est la sagesse. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est la barrière, le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelqu'un qui est à ta disposition, le Saint-Esprit. Il est ta force, il est ton conseiller, il est ton ami. Laisse-le te conduire et te diriger. Et jusqu'au bout, tu tiendras ferme. Que Dieu vous bénisse abondamment.